Salam alaikum. Bon, je pense que tu connais l'histoire de Moussa alayhi salam avec l'homme pieux, qui est racontée dans Surat al-Kahf. Surat al-Kahf qu'on lit très souvent chaque vendredi. Pourquoi? Parce que dedans, il y a énormément de sagesse qui sont utiles pour notre vie de tous les jours. Eh bien, je résume ici, on voit trois couleurs, trois épreuves. Trois épreuves que Moussa alayhi salam n'a pas comprises. Moussa, je rappelle que c'est l'un des plus grands prophètes. Il avait beaucoup de connaissances et pourtant, il a dû voyager longtemps, il a dû se fatiguer pour rencontrer un homme pieux qui va lui enseigner trois sagesses ici. Première épreuve, en bleu, Moussa alayhi salam, il voit qu'il y a des pauvres qui utilisent un bateau pour aller travailler. Eh bien, ce bateau, il est endommagé, alors que les pauvres, ils n'ont rien fait. Et donc, en apparence, c'est de l'injustice. Mais pourtant, derrière ce mal, eh bien, il y avait un bien, puisqu'il y avait un roi qui volait tous les bateaux qui étaient très beaux, tout simplement. Et donc, l'homme pieux, comme il savait à l'avance qu'il allait avoir un voleur, qui allait prendre tous ces bateaux, eh bien, il a endommagé, il a rendu défectueux le bateau, comme ça le bateau reste pour les pauvres. Et vaut mieux un bien endommagé, vaut mieux un bien imparfait qu'un bien qui disparaît. Et ça devrait faire travailler notre cerveau, puisque chaque semaine on lit ces passages-là, normalement, eh bien chaque semaine il nous arrive des épreuves. Parfois tu avais une voiture, eh bien tu la retrouves endommagée alors que tu n'as rien fait du tout. Parfois ton téléphone, il tombe et puis l'écran se raye un petit peu. Parfois ta maison, elle était propre, elle était bien, il y a eu un incendie ou autre chose. Plutôt que de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il faut se dire qu'il y a toujours un bien derrière. C'est possible que ta voiture, si elle n'avait pas été endommagée, elle aurait été volée. Même chose pour le téléphone, même chose pour la maison. Et ça, c'est valable pour tous nos biens. Deuxième épreuve, et elle est plus difficile, c'est la perte d'un proche ou la perte d'un enfant. Un enfant qui meurt, on se dit, mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Comment ça se fait? Il n'a rien fait. Eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il sait quand est-ce que la personne meurt. Puisqu'Allah Azza wa Jal, il connaît mieux que nous et il est plus miséricordieux que nous. Et dans ce cas-là, il faut réfléchir de la manière suivante. On se dit que la personne qui perd un enfant, eh bien, si cet enfant était resté en vie, ça aurait été pire. Exemple, je vous donne un exemple. Imaginons que cet enfant, il ne meurt pas, il reste en vie, eh bien peut-être que ça va devenir un meurtrier. Et donc plutôt que d'avoir une personne qui meurt, on en aurait eu peut-être 100, 200, 1000. Alors bien sûr qu'on ne peut pas savoir, c'est vrai, mais on ne peut pas savoir, donc ça veut dire que c'est une possibilité. C'est aussi possible que l'enfant conduise ses parents à la perte de la foi, à la perte du bon comportement, à la perte de la morale. Et les parents vont tellement aimer cet enfant qu'ils vont le laisser faire tout ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on voit ici. L'homme pieux explique à Moussa alayhi salam que c'est vrai, c'est difficile de perdre un enfant, mais cet enfant-là, s'il était resté en vie, les parents, ils auraient finalement perdu leur enfant, puisqu'ils les auraient conduits à la perte de la foi. Donc tous auraient perdu la foi, donc c'est comme s'ils avaient perdu complètement leur enfant. Mais par contre, comme ils patienteront, Allah Azza wa Jal va leur donner un autre enfant qui sera plus pur et plus affectueux. Donc ce qu'il faut se dire dans cette situation difficile, c'est que si on avait eu la connaissance de cet homme pieux-là, si on savait ce qu'Allah Azza wa Jal avait décrété, on n'aurait pas choisi autre chose que la décision d'Allah. C'est vrai que c'est difficile, mais ça aurait été encore plus difficile avec l'enfant. Alors bien évidemment, dans notre cas à nous, on ne connaît pas le futur, on n'est pas l'homme pieux qui a reçu une connaissance d'Allah, on n'a pas un prophète qui est à côté de nous, qui peut vérifier si ce qu'on dit c'est vrai ou pas, donc on ne connaît pas le futur, mais on a le bon soupçon, on sait que si un malheur nous touche, eh bien c'est qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Troisième épreuve, et si tu veux ici, c'est un peu le contraire de l'épreuve précédente, puisque avant c'était des parents qui perdaient un enfant, maintenant c'est plutôt des enfants qui perdent leurs ancêtres. Puisque ici, en fait, le contexte, c'était Moussa alayhi salam et l'homme pieux, ils se dirigent vers un peuple, et comme ils avaient très faim, ils ont demandé hospitalité, etc. Le peuple a refusé, ils ont complètement refusé de leur donner à manger. Alors, dans ce peuple-là, il y avait un mur qui allait s'effondrer, et puis l'homme pieux, en fait, il va redresser le mur. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, mais attends, on va dans une ville où les gens ne nous accueillent pas, ils ne nous donnent même pas à manger, et puis il y a un mur qui va s'effondrer, et nous, on va se prendre la tête à réparer leur mur alors qu'ils ne nous donnent pas à manger. Mais pourquoi ça? Bon, un mur qui s'effondre, tu vas pas poser une chaise dessus et puis c'est réparé. Ça devait être des heures de travail, de la fatigue. Mais pourquoi tout ça alors que ces gens-là, en fait, ils veulent pas de nous? Eh bien, c'est là que l'homme pieux explique à Moussa alayhi salam que justement, quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins. Donc, ils avaient perdu leurs enfants. On est dans le contraire de l'épreuve précédente.
il y avait dessous un trésor à eux. En fait, si le mur allait s'effondrer, le trésor il allait être visible pour tout le monde. Et le trésor appartenait à des enfants qui étaient orphelins. Ils n'auraient pas pu s'en emparer. Et donc, leur père, donc il y en a qui disent c'est leurs ancêtres même, il y a plusieurs générations, c'était quelqu'un de vertueux. Et donc, ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Ça veut dire qu'en fait, si le mur il s'effondre, le trésor il est visible à tout le monde, et puis hop, les orphelins ils vont pas récupérer l'héritage de leurs ancêtres. Alors que ici, justement, comme l'homme pieux, il avait la connaissance, il a redressé le mur, comme ça le trésor il n'est pas visible, et lorsque les orphelins grandissent, c'est eux qui vont prendre le trésor, c'est-à-dire ils vont récupérer tout simplement l'héritage, les richesses de leurs ancêtres. Mais ça c'est extraordinaire. Pourquoi ? Puisque Allah Azza wa Jal, c'est lui qui se charge de transmettre les richesses des parents aux enfants, à condition que les parents soient vertueux, pieux. Si la personne, elle va craindre Allah Azza wa Jal, eh bien qu'elle ne s'inquiète même pas, mon fils, si je meurs, qui c'est qui va s'occuper de lui, qui c'est qui va lui donner du travail, qui c'est qui va lui donner de l'argent, et puis après tu rentres dans des angoisses pas possibles, peut-être tu as une maladie, tu te dis il me reste plus que je sais pas moi 50, 10 ans ou autre chose, tu te dis mais mes enfants comment ils vont grandir ? Et même si tu prépares tous les billets, tout l'argent que tu veux, les héritages et tout, c'est pas sûr que ça passe à tes enfants. La condition, elle est ici. Leur père était un homme vertueux. Et il y en a qui disent, en fait, c'est même les ancêtres. C'était même pas le père, c'est le père du père, etc., etc. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla, il te montre ici que arrête de t'inquiéter. Eh bien, si tu es quelqu'un de pieux, tu crains Allah Azza wa Jalla, eh bien c'est lui qui va se charger de transmettre tes richesses à tes enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants des enfants de tes enfants. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est une vraie assurance. Donc, il faut souscrire. En plus, c'est gratuit. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Cette histoire, il y a énormément d'enseignements, de fawaïd dedans qu'on peut trouver dans les tafasirs. Et ce qu'on voit ici, d'ailleurs, c'est que c'est l'homme pieux qui dit à Moussa alayhi salam qu'il n'a pas réussi à être patient ici. Vous imaginez un petit peu la modestie du prophète Moussa alayhi salam. Moïse, c'est l'un des plus grands prophètes. Il a énormément de connaissances et pourtant, il n'a pas hésité à voyager, à se fatiguer pour apprendre de quelqu'un qui était en dessous de lui. Ça nous montre que même si tu maîtrises, tu as beaucoup de connaissances dans quelque chose, si tu sais que quelqu'un, il a moins de connaissances que toi de manière générale, mais qui connaît un point précis, il ne faut pas se dire « moi je connais mieux que toi ». Tu peux voyager, tu peux te fatiguer, tu peux y aller là-bas pour apprendre de cette personne-là. Et c'est ce qu'a fait Moussa alayhi salam, qui connaît bien plus que nous. Et ce qu'on voit aussi dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on voit un mal, eh bien il faut toujours se dire, comme on l'a dit, qu'il y a mieux derrière, mais aussi quand on voit un mal, il ne faut pas l'attribuer comme ça. Allah Azza wa Jal, ce n'est pas du bon comportement. Puisque regardons ici, lorsqu'on parle du bateau qui a été rendu défectueux, l'homme pieux, il n'a pas dit c'est Allah qui a fait ça. Bien sûr, tout est sous contrôle d'Allah Azza wa Jal. Mais par bon comportement, par bon soupçon, l'homme il a dit je voulais le rendre défectueux. Par contre, lorsque l'homme il a redressé le mur, il ne s'est pas attribué cette action à lui-même. Il a dit ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité. Et il a dit c'est une miséricorde de ton Seigneur. Donc ce qu'il faut se dire ici, c'est que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Des problèmes, des incompréhensions, des choses qui s'apparentent à de l'injustice, on ne comprendra pas. De même que Moussa alayhi salam, qui est un des plus grands prophètes, n'a pas compris. Donc c'est sûr que nous, on ne va pas tout comprendre. Mais ce qu'on doit absolument comprendre, c'est tout d'abord qu'on ne comprendra pas tout. Et oui, ça c'est déjà très important. Mais aussi que derrière ces incompréhensions, il y a un bien qui est meilleur, puisque Allah Azza wa Jal, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا
أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.